Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je suis toujours avec vous, mes frères bien-aimés. Nous continuons toujours le message de Colossiens 1 et nous sommes maintenant, nous allons démarrer 21. Parce que c'est ce message aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, que je suis en train de partager, que nous devons partager ensemble, moi et vous. Le message, le pain de vie. Nous allons prendre, nous allons prendre ici vers 18. Colossiens 1, 18, il dit, car la tête est car il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être en tout premier. Le premier, car Dieu a voulu faire habiter en toute plénitude en lui. Et il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même. Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Il est la tête du corps de l'Église, notre Père Seigneur Jésus. Je vous ai dit que ce message, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 même. C'est un seul message. C'est un seul pain, c'est un long pain qui ne finit pas. Donc nous devons partager ce pain, nous tous, mes frères bien-aimés. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit quoi? Il dit, nous sommes 21, il dit, en vous qui étiez autrefois étrangers. Oh, mes frères, nous étions autrefois, mon frère, ma soeur, je prends toujours l'exemple de moi. Donc je vous dis, à moi qui étais autrefois étranger avec mon Dieu, nous étions autrefois étrangers, ennemis par vos pensées. Nous sommes ennemis par nos pensées à notre Père. Si dès que tu peux même penser seulement que Dieu n'existe pas, si vraiment il était là, tu es condamné. Autrefois, nous étions ennemis, étrangers ennemis, avec nos pensées. Et par vos mauvaises œuvres, nous faisons ce qui n'était pas correct. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il nous est réconciliés avec lui. Il nous est maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Dans le corps de sa chair. Maintenant, nous sommes dans la chair de notre Dieu. Cette chair aujourd'hui que nous portons là, c'est la chair de notre Père. Il nous est réconcilié par le corps de sa chair pour vous faire apparaître devant lui sainte, sans défaut et sans reproche. Et si du moins vous demeurez fondés, inséparables dans la foi, sans vous détourner l'espérance de l'évangile. De l'évangile qui vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature, soit des cieux, dont moi, Paul, j'ai été fait ministère. Mon frère, ma soeur, c'est Paul qui nous a laissé ce message. Aujourd'hui, la parole de Paul, il parlait de lui là. Mais aujourd'hui, je vous dis, moi, je parle de moi aujourd'hui, Madame Erofé. Que autrefois, je parle aujourd'hui, moi, Madame Erofé, je fais le témoignage de moi-même, mon frère, ma soeur. C'est ça que je vous en supplie, mes frères. Demandez la sagesse à Dieu pour que nous devons comprendre la parole, la profondeur de l'amour de notre Dieu, la hauteur, la longueur et la largeur. Vous étiez autrefois, j'étais autrefois étranger, ennemi. Par vos pensées, par mes pensées, j'étais ennemi avec Dieu. Et par vos mauvaises œuvres, par mes mauvaises œuvres, j'étais à mort. Et vous, maintenant, vous êtes réconciliés par sa mort. Le Seigneur m'a réconcilié aujourd'hui par sa mort dans le corps de sa chair.
pour vous. Faire apparaître devant lui sainte. Il m'a fait apparaître sainte. Moi qu'on appelait, moi-même j'appelais, pas qu'on m'appelait. Moi-même j'appelais vieille rombière. Et les autres, alors, je ne sais pas quel nom on me dit. Ah, Mangmoura, la vieille femme là, elle a bordé, elle est fatiguée dans la bordellerie et tout et tout. Mais le Père aujourd'hui, ce n'est pas le nom qu'il m'a fait. Il m'appelle princesse bien-aimée. Mes frères bien-aimés, le Seigneur a donné les noms à ses enfants. Bien-aimés. Tu veux encore que l'homme t'appelle chérie, bébé, et ceci. Bien-aimé. Nous avons un bien-aimé qui est notre Dieu, qui dépasse toutes les amours de ce monde. Et si nous prenons l'amour de ce monde, mettons ça en haut, je te dis que cet amour va nous laisser au carrefour. Ce que tu vas aimer beaucoup, le Seigneur va prendre ça. Ce que tu aimes beaucoup, parce qu'il est très jaloux. Ce que tu mets beaucoup ton cœur, c'est là où le Père va prendre. Parce qu'il n'aime pas que nous aimons quelque chose plus que lui. Nous devons adorer notre Dieu. Nous devons l'aimer plus que tout dans notre vie. Que toutes les choses de ce monde viennent après lui. Mais si nous mettons les choses de ce monde avant lui, il nous les prenne. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous donne toutes choses. Mais si nous voulons prendre ça, il encampe tout. Et il nous laisse tranquille. Pour nous montrer, pour qu'on se réveille. Mon frère bien-aimé, le Seigneur, maintenant, autrefois, j'étais aîné. Nous étions aînés, les ennemis par nos pensées. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu ne le savais pas. Par tes pensées que tu penses que le Seigneur ne dit pas, tu es ennemi de Dieu. Par sa parole, quand tu le comprends, et comme tu ne le comprends pas, demande l'intelligence à le Saint-Esprit. Il dit, si tu lèves ta voix vers le Saint-Esprit, et si tu appelles la sagesse, si tu lèves ta voix vers l'intelligence, tu trouveras la connaissance de Dieu et la crainte de notre Papa. Tu trouves la connaissance et la révélation. En même temps, ça commence à te révéler qui tu es, comment tu dois faire, comment tu dois parler au milieu des hommes. De ce monde. C'est la révélation du Père qui te fait maintenant comprendre que, hey, donc moi qui avais peur, moi qui avais honte, moi, tu n'as plus un esprit de honte, mais tu as un esprit de force. Un esprit pour prophétiser la vérité. Voilà ça qui est là devant nous. Mes frères bien-aimés, il vous a transformé. Autrefois, nous étions étrangers. Nous étions étrangers, ennemis par nos pensées. Et nos mauvaises œuvres que vous avez maintenant réconciliées par sa mort et le corps de la chair pour vous faire apparaître devant lui sans tache. Sans tache, il est là maintenant devant lui sainte, sans défaut et sans reproche. Le Père ne nous reproche plus. Il prend ce corps qui était utile, qui était là quand on disait que non, la vieille femme là, il devient bien-aimé, mon bébé. Il devient le bébé de Jésus. Mon frère, ma soeur, sors dans cette cabane-là, sors dans cette jungle-là, entre dans le royaume de ton Dieu parce qu'il vous attend. Oui, il vous attend. Laissons les pensées qui nous rendent captifs, qui nous fait être ennemis avec notre Dieu. Mais cherchons l'esprit de la vérité. Et d'ici, du moins, vous demeurez de fondre et impossible dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile qui vous avez entendu et qui a été prêché à toute la créature sur les cieux et dont moi, Paul, j'ai été fait ministère. Moi, aujourd'hui, c'est la parole qui m'a rendu ce que je suis devant vous. C'est lui qui m'a dit que je suis le bien-aimé. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne me négligeait. L'homme ne voyait pas ma vie. L'homme ne savait jeter déchets. Mais à toi, aujourd'hui, par la parole de notre Père, il m'a fait connaître que je suis le bien-aimé de mon Père. Il m'a fait créer pour venir dans ce monde pour parler de sa parole.
Ce n'est pas pour dire les choses que je ne connais pas. Je connais ce que le Seigneur me dit. Il m'informe et je dis aussi à mes frères et sœurs, il m'a informé en travaillant tous les comprimés. Il a essayé d'abord pour moi. Je suis le cobaye de Jésus. Qu'il a essayé d'abord tous les remèdes, si ça marche. Aujourd'hui, je commence à dire que l'hôpital de Jésus guérit parce que je suis devant vous. Vous-même, vous voyez, je suis guéri par la puissance de mon Dieu. Parce que ce qui pesait sur moi était puissant. Je croyais que c'était puissant et pourtant j'avais quelque chose qui était à l'intérieur de moi que je ne voyais pas. C'était invisible. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis venu aujourd'hui pour que nous mangeons ce pain pour vous dire que nous avons un pain qui est un pain de vie. Et nous avons l'eau de vie. Nous avons l'amour de Père qui dépasse toute chose, qui est la profondeur, la largeur, la hauteur et la longueur et la largeur, qui dépasse toute chose sur notre vie. L'amour de notre Père est tout dans notre vie que nous devons comprendre que c'est lui qui nous fait la vie, c'est lui qui nous donne la vie. Donc c'est lui qui nous rend notre ministère avec la force. Il nous a rendu par sa parole, nous devenons ses enfants bien-aimés. Paul dit que j'ai été fait ministère. Aujourd'hui, je témoigne comme Paul, mes frères bien-aimés en Christ. Moi, aujourd'hui, j'ai été fait ministère par la parole de mon Dieu, qui m'a rendu aujourd'hui que je dois comprendre que ce corps ne m'appartient pas. Je ne dois plus négliger ce corps. Quand je dis que je suis vieille rombière, je suis en train de négliger Dieu. C'est lui que j'insulte. Je n'insulte pas ce corps, mais c'est Dieu que je suis en train d'insulter parce que je suis image de ce Dieu. C'est ça, mon frère, ma soeur. Nous devons aimer ce Dieu comme nous-mêmes, plus que nous-mêmes, parce qu'il nous a aimés, le premier. Alors, il nous a fait, nous sommes les ministères de notre Dieu. C'est à lui aujourd'hui que je suis le ministère de Dieu. Je suis le ministère de Jésus. Ce corps est devenu ministère. Ce que je croyais que c'était le déchet, c'était malade, c'était foutu. Mais dès que j'accepte la parole, j'accepte la vérité qui est dans la parole, me rend ce corps vivant. Et le Père me ressuscite. Tout ce que je croyais, les reins qui faisaient mal, le corps qui faisait mal, les pieds qui faisaient mal, tout mon corps devient raide. Parce que le Seigneur a ressuscité, il est avec moi, je suis avec lui. Ce qui est en nous est puissant plus que le monde. Mes frères bien-aimés, c'est ça aujourd'hui que j'étais. Nous allons continuer, étape par étape. Là, maintenant, je voulais d'abord finir le 21 comme on a fait là. Mes frères bien-aimés, la parole de Dieu. Tout ce que nous avons besoin, toutes les questions que nous avons besoin, sans cette parole, nous ne pouvons rien. La parole de Dieu est très importante que nous devons comprendre que le Seigneur est avec nous. Nous ne devons pas être les ennemis de notre Dieu, mais nous devons être les bien-aimés. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple, moi. Si je vous dis que je ne suis pas, ça veut dire que je vais, comme dit Papa Jésus, que si je vous dis que je ne le connais pas, ça veut dire que je vais vous ressembler. Mais non, je ne ressemble à personne aujourd'hui. Je le connais. Il est le Dieu. Il me connaît. Parce que s'il ne me connaissait pas, il ne pouvait pas me lever. Là où j'étais abattu, personne ne pouvait me soulever. Je pouvais aller chez toutes les alamimbourgs du monde. C'est la poisse que je pouvais ajouter encore sur moi. Mais aujourd'hui, je suis parti chez le guérisseur de toute guérisseur de la terre, Jésus. Et il m'a ressuscité. Et je montre au sacrificateur que mes frères, me voici. Le Jésus est le sauveur des sauveurs. Le Dieu de Tout-Puissant. Tout ce que nous avons besoin, accrochons-nous. Le moment est mauvais. Le temps est devenu dur. Les vagues sont en train de bousculer le souffle. La tempête passe partout. Rien que cité de Dieu. Qui ne sent pas cette tempête? Nous sommes avec notre Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons nous accrocher à lui. Parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Que la paix, la joie remplisse nos âmes. Et mette que l'esprit de débauche, l'esprit malin, l'esprit de colère, la nervosité, tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel soit lié à nous. Le Seigneur dit, prophétise encore, ce sont mes montagnes. Nous sommes les montagnes de l'Éternel. Il dit, vallée, ravin, tout soit abaissé. Rien que l'Éternel seul
Ce jour que je me lèverai au milieu de vous, rien que moi seul qui serai élevé. Aujourd'hui, c'est ce jour, mon frère, ma soeur, le Seigneur seul qui se lève au milieu de vous. Le voilà, il est là. Ce corps que vous voyez, il prend le corps que vous connaissez. Mais ce qui sort là, ce n'est pas moi. L'Éternel des armées, lui-même, l'Esprit Saint, qui fait son travail. Je ne savais pas un jour que je pouvais dire que ceci a fait ceci, parce que j'avais d'abord peur de parler devant l'homme. Un esprit de peur, c'est la mort. Mais un esprit de vérité, c'est la vie. C'est la vie, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est vivant. C'était pour te dire aujourd'hui que ma soeur, tu ne peux rien faire si tu n'as pas la clé du royaume, la parole. La parole. Dans la Bible, nous devons manger comme nous regardons nos internets matin, midi, soir. Visitons la parole de Dieu parce que c'est notre vie. Sans cette essence, nous ne pouvons pas marcher. Pour que les vagues ou bien le souffle, le vent qui va souffler vienne nous trouver sur les rocs, mais qu'il ne renverse pas, que nous soyons comme des châteaux de cartes, mes frères bien-aimés. Que le peuple de Dieu, que le Seigneur lui seul soit élevé au milieu de nous, mais qu'un esprit de Satan soit lié, un esprit de jalousie, un esprit de l'orgueil soit écrasé, mais un esprit de soumission, que nous devons être soumis à notre Dieu. Quand nous sommes soumis à l'homme, c'est à Dieu que nous sommes soumis. Oui, le Seigneur a dit, aimez-vous les uns et les autres. Parce que ce que nous faisons aux hommes, si nous aimons les hommes, c'est Dieu que nous sommes en train d'aimer. Il n'est pas au milieu de nous, mais il est à travers de nos frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur dit, aimons-nous les uns et les autres. L'amour de Dieu, la profondeur, la largeur. Nous devons faire ces sacrifices de grâce à notre Père, à travers de nos frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de faire. Le Père m'a donné un trésor qui est beaucoup. Je ne peux pas le manger. Je ne peux pas être chiche plus que je commence. Je vois toujours mes frères, mes soeurs en train de crier et je reste tranquille sans partager ce trésor. Le trésor de Jésus est puissant plus que tout. Mes frères bien-aimés, il est le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort pour nous. Nous devons connaître cet amour qu'il a coulé son sang pour nous. Dès que nous avons cette efficacité, nous avons cette assurance que Jésus-Christ est mort sur toi, même si tu avais quoi en toi, mon frère, ma soeur, il n'aura plus de place parce que celui qui se lève en toi est puissant plus que tout. Que la paix du Christ soit avec vous et que le Seigneur prenne contrôle de toute notre vie. L'esprit de la jalousie soit éteint, mais que lui seul soit élevé. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen. Amen.